La Bible déclare dans Romains chapitre 3 verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a pas la paix sans Jésus. La paix de ce monde n'est qu'éphémère. La paix de ce monde, bien-aimé, n'est qu'éphémère. L'homme qui est capable de vous donner la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. C'est lui seul, bien-aimé, qui s'est trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Car tous nous avions péché et la gloire de Dieu était parmi l'homme. Mais Dieu dans son amour, car il a aimé le monde que Dieu a aimé, ce ne sont pas, bien aimé, les plantes, ce ne sont pas des animaux, mais c'est toi et moi qui sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils, son unique Fils, pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la colère à venir. Bien-aimé, votre argent ne vous sauvera pas, bien-aimé, devant la colère à venir. Vos richesses ne vous sauvera guère de la colère à venir. Votre beauté, votre force ne vous sauvera pas de la colère à venir. C'est le Jésus qui est l'expression de l'amour de Dieu. C'est lui seul, bien-aimé dans le Seigneur, qui est capable de vous sauver, qui est capable de vous donner la paix du cœur, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Jésus s'est révélé à Jean dans l'île de Patmos. Apocalypse chapitre 1 verset 18. Elle est vivant. Voici j'étais mort. Et maintenant je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés des morts et des séjours des morts. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont ces portes qui sont fermées dans votre vie. Quelles sont ces portes qui sont fermées dans votre vie? Si vous ouvrez votre cœur et vous acceptez Christ et Jésus dans votre vie, c'est lui qui a la clé, bien-aimé. Il a la clé pour ouvrir votre vie. Alléluia. Il a la clé, bien-aimé, dans le Seigneur, pour la vie éternelle. Il a la clé pour la solution de votre vie. Il a la solution pour votre guérison. Il a la solution pour votre salut. Il suffit seulement d'ouvrir le cœur et d'accepter Jésus dans votre vie. C'est lui qui viendra, n'est-ce pas, bien-aimé, pour accomplir un miracle dans votre vie. Et il n'y a pas un plus grand miracle, bien-aimé, plus que le salut. Il n'y a pas de plus grand miracle plus que le salut. Il n'y a pas de plus grand miracle plus que le salut. Voilà pourquoi Dieu vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. Quand il a commencé son ministère, la Bible dit dans Marc, chapitre 1, verset 15. Alléluia. Il disait, le temps est accompli. Le royaume des cieux vous approche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et croyez à la bonne nouvelle de Jésus. C'est celle Jésus qui peut vous donner la paix du cœur. C'est celle Jésus qui peut, n'est-ce pas, faire de votre vie une histoire de joie. C'est le Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut enlever le mal en vous. C'est lui seul qui est capable de dompter le diable dans votre vie. C'est lui seul qui est capable, bien-aimé, de briser les jougs dans votre vie. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie pour vous prêcher la bonne nouvelle. Car la parole de Dieu déclare, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, vivaient, alléluia, se mariaient et faisaient marier leurs enfants jusqu'à ce que le déluge est arrivé. Il est grand temps, bien-aimés, de donner vos vies à Christ et Jésus. Alléluia. Il est grand temps de vous repentir, mes chers frères et sœurs. Amen. Car la chair ne sert à rien. Les convoitises de la chair vont vous conduire à la mort éternelle. Alléluia. Mais c'est le Christ et Jésus, au moyen de la rédemption, du sang qu'il a versé sur la croix. C'est le sang de Christ qui a le pouvoir, bien-aimé, de sauver votre vie. Et n'est-ce pas, de vous donner, bien-aimé, la paix que l'homme ne peut jamais vous donner. La paix que votre mari ne peut pas vous donner. La paix que votre membre de famille ne pourra pas vous donner. C'est Jésus qui peut vous donner la paix. Aujourd'hui, si vous voyez
les guerres partout dans le monde. Bien-aimés, c'est parce que les hommes ont tourné le dos à leur Créateur. Ce n'est pas la faute de Dieu. Si aujourd'hui vous voyez les guerres, n'accusez pas Dieu en disant si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a des tueries? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Bien-aimés, l'homme a péché. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, nous marchons chacun selon ses propres voies. Chacun cherchait ses propres voies. Nous marchons ça et là. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Alléluia. Mais Dieu a fait tomber nos iniquités sur la tête de Jésus. Sur la tête de Jésus. Bien-aimé, l'homme aujourd'hui est devenu trop cruel. L'amour est banni dans l'homme. Les gens sont capables de tuer. Même un animal ne peut pas tuer par plaisir comme l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu cruel. L'homme est devenu cruel. L'argent est devenu, bien-aimé, le maître de l'homme. L'amour n'est plus dans le cœur de l'homme. Les gens n'ont plus l'amour. Même dans nos relations, dans nos couples, il n'y a plus d'amour. Il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Mais écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui nous aime d'un amour sincère. Il y a quelqu'un qui nous aime d'un amour bien-aimé inconditionnel. Son nom, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui seul qui a le pouvoir de transformer votre vie. C'est lui seul qui est capable de faire de votre vie une histoire de joie. Acceptez Jésus, bien-aimé. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. N'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Bien-aimés, je vous invite à faire une expérience particulière avec Jésus. Cherchez à connaître qui est Jésus. Même dans votre maison, même dans votre chambre. Essayez de prier. Essayez de prier pour chercher à savoir si Jésus est réel ou pas. Il va se révéler en vous. Ne restez pas dans votre position d'incrédulité. Ne restez pas dans votre position d'incrédulité. Ouvrez vos cœurs. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus. Car la Bible déclare dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve en Jésus. Amen. Lui seul est capable de vous donner le repos de vos âmes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'en dirigez pas vos cœurs. Je vous en supplie, bien-aimés. Avant de clore, je vous en supplie, ne mourrez pas. Ne mourrez pas. S'il vous plaît. Ne mourrez pas sans avoir accepté Jésus. Ne mourrez pas, s'il vous plaît, car l'enfer existe. L'enfer existe. Bien-aimés, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je vous en supplie, ne mourrez pas sans avoir reçu Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.